Bonjour, je m'appelle Jérôme Raffnet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du 9 Zhenmai, le point numéro 9 du vaisseau conception, Shui Fen en chinois, la séparation de l'eau en français. C'est un point qui se trouve sur l'épigastre, à 1 tsun, au-dessus de l'ombilic, sur la ligne médiane antérieure, sur le trajet du vaisseau conception, du méridien Zhenmai. C'est un point qui, comme son nom l'indique, s'adresse à la couche de l'eau. Shui Fen, Fen signifie couche, Shui signifie l'eau. C'est un point qui est donc excellent pour éliminer l'humidité stagnante, pour favoriser la diurèse, pour traiter les dysuries, les oliguries, les œdèmes et spécialement l'acide abdominale. On peut souligner qu'il est moins efficace pour les œdèmes locaux liés à la face et aux membres. C'est un point de dispersion, c'est un point qu'on ne tonifie pas et on pourra aussi souligner qu'il est plus efficace, plus adapté contre le froid et humidité que contre la chaleur humidité. C'est un point qui se trouve à la jonction du foyer médian et du foyer inférieur, si vous regardez sa localisation. Donc il est entre la terre et l'eau. Il est entre le 12 Zhenmai, dont nous aurons à reparler dans un post consacré, le 12 Zhenmai qui disperse les aliments, et le 3 Zhenmai qui disperse les liquides. On peut en outre aussi constater qu'il est proche de l'intestin grêle, qui a cette fonction de séparer le clair et le trouble. Alors il est intéressant de constater que de l'autre côté du corps, il est en face du 22 Vessi, Sanjiaoshu, le point numéro 22 du méridien de la vessie, point chou du dos, qui est lui-même entre le 21 vessie, le point chou de l'estomac, le point de la terre et des aliments, et le 23 vessie, shen-chou, le point chou des reins, qui est un point de l'eau et des liquides, et qui ont tous les deux, ce 21 et ce 23 vessie, eux aussi le même type d'action sur l'humidité. Cependant, le 22 vessie, Sanjiaoshu, qui n'est pas un point très puissant, qui est assez peu utilisé en pratique, a une action plus large que le 9 Zhenmai dont nous parlons aujourd'hui. Ce dernier, ce 9 Zhenmai, est efficace essentiellement dans l'acide et dans les cas de diarrhée due à un froid vide de l'intestin grêle qui métaboliserait mal les liquides. Alors on peut peut-être en passant rappeler que pour traiter l'acide, il est intéressant de combiner ce 9 Zhenmai au 6 Zhenmai. Il est peut-être aussi utile de lui combiner le 12 Zhenmai, le 13 Vessi, le 20 Vessi et le 6 Rat peuvent être intéressants, de même que le 25 Estomac, le 9 Rat et le 36 Estomac aussi, accessoirement. Contre les problèmes d'oligurie ou de dysurie, on pense évidemment aux 3 Zhenmai en priorité, mais aussi aux 4 Zhenmai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette fiche courte mais dense vous aura été utile. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Belle journée à tous en attendant.